Veux-tu avoir plus de concentration, plus de légèreté, de direction et un vrai contrôle sur ta vie? Alors, cesse de te disperser entre 1000 choses et regarde ce qui est vraiment en désordre à l'intérieur de toi. Parce que ce n'est pas le travail qui t'épuise, c'est le bruit mental, les pensées confuses, les décisions repoussées et les émotions que tu n'as jamais affrontées. L'esprit désorganisé, c'est comme une pièce sombre. Plus tu cherches la sortie, plus tu te perds. Rien n'avance quand le chaos règne. Et les stoïciens le savaient. Ils enseignaient qu'avant de réparer le monde, il faut mettre de l'ordre dans son propre esprit. C'est pourquoi la première étape n'est pas de courir, mais de nettoyer. C'est enlever l'excès, faire taire le bruit et créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Un esprit clair, c'est comme le ciel après la tempête. Tout redevient net et tu peux enfin voir où tu vas. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 10 attitudes stoïciennes qui font exactement cela. Elles dissolvent ce qui te bloque, organisent l'essentiel et te rendent ton équilibre. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'agis avec clarté. Parce que lorsque tu retrouves ta concentration, la confusion perd son pouvoir et ta vie recommence à avancer. Avant de commencer, laisse un like et abonne-toi à la chaîne, ainsi ce contenu pourra atteindre davantage de personnes. Maintenant, commençons. Pratique 1. Construis le nouveau en toi. Tu ne peux pas bâtir une vie nouvelle avec les mêmes habitudes qui ont créé l'ancienne. L'esprit humain est comme un fleuve. Si tu n'en changes pas le cours, il continuera à s'écouler par les mêmes chemins qu'avant, même si tu désires atteindre une autre mer. Les neurosciences confirment ce que les stoïciens savaient déjà depuis des siècles. Toute pensée répétée devient un chemin neuronal. Plus tu l'empruntes, plus elle devient automatique. C'est pourquoi changer de vie ne dépend pas seulement de la volonté, mais de la reprogrammation de la façon dont le cerveau réagit, pense et choisit. Et cette reprogrammation commence lorsque tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu prends le contrôle de ta propre conscience. Sénèque disait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps elle dure, mais comment elle est jouée. » Cette phrase est un rappel puissant. La grande œuvre de ton existence ne se trouve pas dans le décor, mais dans le personnage que tu décides d'incarner chaque jour. Et, si tu ne choisis pas consciemment ce rôle, ton esprit répète l'ancien. Reconstruire ta manière de vivre est un acte de conscience et de présence. C'est transformer la routine en rituel, l'habitude en choix et la répétition en croissance. C'est comprendre que le véritable changement ne vient pas du temps, mais de la direction. Car le temps à lui seul ne guérit rien. C'est ce que tu fais à l'intérieur de lui qui guérit. Pense-y, chaque décision que tu prends est comme une commande envoyée à ton cerveau pour renforcer ou effacer un chemin. Chaque fois que tu répètes un comportement qui ne te sert plus, tu renforces le passé. Mais lorsque tu choisis d'agir autrement, même pour un instant, tu ouvres l'espace afin qu'un nouvel avenir commence à se former. Il n'existe pas de recommencement sans conflit intérieur, car le cerveau préfère toujours ce qu'il connaît, même si ce connu fait mal. C'est pour cela que le changement épuise, mais c'est aussi pour cela qu'il libère. Le stoïcisme enseigne que grandir, c'est se reconstruire un peu chaque jour, sans attendre des conditions idéales. C'est laisser mourir ce qui a déjà rempli son rôle, le moi qui s'auto-sabote, qui remet à plus tard, qui cherche l'approbation avant d'agir. Car le monde ne change pas tant que tu ne changes pas la façon dont tu vis en lui. Reconstruire, ce n'est pas repartir de zéro, c'est continuer en conscience. C'est utiliser ce qui a fait mal comme matière première, ce qui a échoué comme apprentissage et ce qui reste comme force. Comme l'a dit Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Et c'est exactement cela. C'est choisir consciemment ce qui reste et ce qui doit partir. C'est apprendre à vivre sans se répéter. Quand tu changes le sens de tes expériences, ton cerveau change la manière dont il réagit au monde, et c'est ainsi que le passé cesse de te contrôler. Voici ta pratique. Choisis un domaine de ta vie et change une petite habitude qui te maintient prisonnier. Cela peut être te lever avant le lever du soleil, marcher sans écouteurs, écrire tes pensées ou simplement rompre un cycle que tu reconnais déjà. Peu importe la taille, ce qui compte c'est la conscience. Chaque geste lucide est une nouvelle connexion qui se crée en toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de me reconstruire ». Parce que cette phrase n'est pas seulement symbolique,
C'est la première commande que ton esprit reçoit pour reprogrammer sa propre histoire. La vie se renouvelle toujours lorsque tu cesses d'être une conséquence et que tu deviens une cause. Pratique 2. Apprends à faire de la discipline ta plus grande alliée. Combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, mais tu ne l'as tout simplement pas fait? Tu avais le plan, l'objectif, la volonté, mais il manquait l'action. Pas par paresse, mais parce que ton esprit a appris à confondre confort et bien-être. Nous vivons à une époque qui glorifie la motivation, mais c'est la discipline qui soutient la transformation. La motivation est un feu de paille, intense, mais instable. La discipline est le feu qui réchauffe même lorsque le froid de la volonté s'éteint. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'a pas appris à se dominer lui-même ». C'est là l'essence même de la liberté. Ne pas faire tout ce que l'on veut, mais réussir à faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. La neuroscience l'explique. Le cerveau recherche les récompenses immédiates et fuit l'inconfort. Mais la discipline est le pont entre le plaisir rapide et le résultat durable. Lorsque tu agis malgré la résistance, le cerveau apprend une leçon puissante. L'effort peut lui aussi produire du plaisir. C'est ainsi que se forment les circuits de la constance. Chaque acte répété avec un but devient une force neuronale. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de respect. Respect pour ton but, pour tes objectifs et pour le temps que la vie t'a donné, car sans discipline, le temps s'écoule comme du sable entre les doigts, et ce qu'il reste, c'est le regret. Réfléchis à cela. Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, tu te renforces. Chaque entraînement accompli lorsque ton corps demande du repos, chaque heure d'étude, alors que le monde t'appelle à la distraction, tout cela est une graine semée dans la terre de la constance. Et lorsque les difficultés surviendront, c'est cette récolte qui te soutiendra. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Fais ce qui doit être fait, même si cela fait mal, même si cela semble insignifiant. La vertu réside dans l'action ferme, non dans l'attente du moment idéal. » Et voilà le secret. La discipline est silencieuse, mais ses fruits parlent fort. Tu cesses de te perdre dans les impulsions, et tu avances, pas à pas, jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable. Le tournant réside dans la compréhension que la discipline n'est pas de la rigidité. C'est de l'amour en action. C'est ce qui transforme l'intention en progrès et le désir en réussite. Celui qui se discipline ne vit pas sous des règles, il vit selon un but. Comme l'a écrit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, par conséquent, n'est pas un acte, mais une habitude. C'est cela l'essence de la discipline. Répéter ce qui est juste jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que la vertu cesse d'être un effort et devienne une identité. C'est ainsi que naît la véritable force, lorsque tu ne dépends plus de ton humeur, mais de ta décision. Fais de la discipline ta plus grande alliée, et ta vie cessera d'exister seulement dans ton esprit pour se transformer en action concrète. Pratique 3. Retrouve ton focus. As-tu remarqué qu'il est presque impossible de rester en silence aujourd'hui? Même quand le corps s'arrête, l'esprit continue de bouger, essayant de résoudre, de prévoir, de contrôler. Nous vivons dans un monde qui n'arrête pas de nous appeler. Mais le plus grand bruit n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce sont les pensées qui ne se taisent pas, les peurs qui reviennent, les comparaisons qui se répètent. Le téléphone n'est que le symptôme visible de quelque chose de plus profond, un esprit qui a peur de s'arrêter, parce que s'arrêter signifie ressentir. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit distrait de lui-même est loin de tout ce qui compte ». Il ne parlait pas seulement du bruit extérieur, mais de la confusion intérieure, ce besoin constant de s'occuper pour ne pas affronter son propre vide. La distraction est une fuite déguisée en mouvement. Nous fuyons le silence parce qu'il révèle ce qui doit être changé. Nous fuyons le présent parce qu'il exige de la conscience. Nous fuyons nous-mêmes parce qu'être en paix demande des efforts. Et c'est pour cela que tu te sens fatigué, même sans rien avoir fait. L'esprit passe son temps à essayer de contrôler ce qu'il ne peut pas, à résoudre ce qui n'est pas encore arrivé, et à éviter ce que seul le temps pourrait régler. Cette fatigue que tu ressens n'est pas un manque d'énergie, c'est un excès de dispersion. Épictète disait que
Si tu ne gouvernes pas ton esprit, c'est lui qui te gouverne. Et le monde moderne ne fait que renforcer cela sans cesse. Il t'apprend à réagir, pas à réfléchir, à remplir le silence, pas à le comprendre. Mais il existe un immense pouvoir dans le fait de faire l'inverse. Quand tu choisis de t'arrêter, de respirer et de ne pas répondre tout de suite, tu reprends le commandement de ton âme. Le silence que tu évites est le même endroit où ta clarté naît. C'est là que l'excès se dissout et que la vérité apparaît. Éteindre les distractions, ce n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à le voir de nouveau avec lucidité. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la présence plutôt que le bruit, la profondeur plutôt que la vitesse. Parce qu'à chaque fois que tu reviens à toi, le monde recommence à avoir un sens. Voici ta pratique. Aujourd'hui, choisis un moment de ta journée, 10 minutes seulement, et débranche tout. Téléphone, musique, notifications, conversation. Reste en silence et observe ce qui se passe en toi. Si un malaise surgit, ne fuis pas. C'est le son de ton esprit qui rentre à la maison. Comme l'a dit le poète Rumi, le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une mauvaise traduction. C'est cet état qui transforme ton focus. C'est le premier entraînement à l'attention pleine, le premier pas pour récupérer ce que le bruit t'a volé, ta clarté, ton énergie et ta paix. Pratique 4. Sélectionne ce qui entre dans ton esprit. À l'intérieur de ton esprit, il y a une porte. Par cette porte passe tout ce qui arrive. Les paroles des gens, les gestes, les regards, les critiques et même le silence. Mais le problème, c'est que cette porte n'est pas toujours sous ton contrôle. Parfois, elle s'ouvre à ce qui blesse et se ferme à ce qui enseigne. Elle laisse entrer ce qui fait mal et bloque ce qui pourrait apporter la paix. Et c'est exactement ainsi que naissent les jugements déformés. Tu juges tout le temps, même sans t'en rendre compte. Tu juges les personnes, les situations, les tons de voix, les intentions. Et chaque jugement, conscient ou non, façonne la manière dont tu te sens, agis et vis. Le jugement, c'est cette porte. Il détermine ce qui entre dans ton esprit et ce qui reste dehors. Pense à une journée ordinaire. Tu te réveilles en retard, tu es coincé dans les embouteillages, ton patron t'envoie un message sec, et quand tu rentres à la maison, ta partenaire se plaint que tu as oublié de faire la vaisselle. Rien de tout cela n'est bon ou mauvais en soi. Ce qui change tout, c'est ce que ton esprit laisse passer par cette porte. Si tu laisses entrer la pensée « il me déteste, elle ne fait que se plaindre », la journée s'effondre. Mais si tu choisis de penser « je peux m'améliorer là-dessus, peut-être qu'elle est fatiguée », tout change. Le même fait, deux réalités complètement différentes. Parce que ce ne sont pas les événements qui te troublent, c'est le sens que tu leur donnes. Et quand cette porte est rouillée par l'orgueil, la colère ou l'insécurité, elle s'ouvre à ce qui détruit et se ferme à ce qui guérit. Tu commences à voir une menace là où il y a de la tendresse, du mépris là où il y a du doute, et du rejet là où il y a de l'amour. Combien de fois ta journée a-t-elle été ruinée par quelque chose de minuscule? Combien de conversations se sont transformées en disputes à cause de mauvaises interprétations? Combien de fois t'es-tu éloigné de quelqu'un qui essayait simplement de t'aider? Mal juger, c'est ouvrir la mauvaise porte. C'est réagir avant de comprendre, c'est répondre sans réfléchir. Et le prix est élevé. Tu perds ton énergie, ta confiance, ton temps, et parfois même des personnes qui t'aiment. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Et Marc Aurèle ajoutait, si quelque chose d'extérieur t'afflige, le problème vient de ton interprétation, et cette interprétation, tu peux la changer à tout moment. Ces phrases ne sont pas de belles citations, ce sont des outils. Former ton jugement, c'est apprendre à garder la porte de ton esprit. Le monde reste le même, mais ce que tu laisses entrer change complètement ta vie intérieure. C'est pourquoi voici ton défi. Dans les prochains jours, observe ce que tu laisses entrer. Quand quelque chose t'irrite, demande-toi, cela mérite-t-il de passer par ma porte? Si la réponse est non, ferme-la, respire, et choisis une nouvelle interprétation. L'esprit est comme une maison. Si tu laisses tout entrer, tu perds vite ta tranquillité. Mais si tu apprends à garder la porte, tout autour de toi change, l'atmosphère, l'énergie et ta manière de voir le monde. Et maintenant, marque cet engagement dans les commentaires. Je choisis ce que je laisse entrer. Cette phrase est plus qu'un symbole, c'est un rappel.
Ta paix commence au moment exact où tu décides ce que ton esprit va laisser traverser cette porte. Pratique 5. Prenez le contrôle de votre argent. As-tu déjà eu l'impression de toujours courir sans jamais arriver nulle part? L'argent entre et sort comme s'il avait sa propre volonté, et peu importe tes efforts, le solde émotionnel semble toujours négatif. Mais la vérité est simple, la vie financière est le reflet de ton esprit. S'il y a de la confusion à l'intérieur, il y a du désordre à l'extérieur. Il ne s'agit pas de chiffres, il s'agit de conscience. Tu ne modifies pas le solde de ton compte tant que tu ne changes pas le schéma de pensée qui guide tes choix. Les stoïciens le savaient. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain, disait « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus qu'il ne lui faut. » Il comprenait que la vraie richesse ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu maîtrises de tes désirs. Parce que lorsque le désir commande, l'argent devient un maître et toi un esclave avec des chaînes invisibles. La plupart des gens n'ont pas un problème financier, mais un problème de concentration. Ils dépensent pour apaiser des vides, achètent pour combler des silences, consomment pour fuir leur propre présence. Mais tout ce qui achète le soulagement du moment vend la liberté de demain. Réfléchis à cela. Chaque dépense inconsciente, c'est comme arroser le terrain de la rareté, et chaque choix fait avec sagesse, c'est une brique dans les fondations de l'indépendance. Changer de vie financièrement ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. C'est quand tu comprends que la liberté a un prix, la discipline. La pratique stoïque est claire. Apprends à ordonner ta relation avec l'argent de la même manière que tu ordonnes ton esprit. Il existe 4 vertus financières, et chacune représente un jour de la semaine. Lundi, apprendre à gagner, c'est le début, l'élan, le mouvement. Mardi, apprendre à dépenser, donner une direction consciente à ce qui entre. Mercredi, apprendre à épargner, créer de l'espace, retarder le plaisir immédiat pour quelque chose de plus grand. Jeudi, apprendre à investir, faire en sorte que le temps et l'effort commencent à travailler pour toi. Et le vendredi, le résultat n'est pas une question de chance, mais la conséquence d'avoir bien vécu les jours précédents. À partir de là, l'argent cesse d'être un poids et devient un instrument. Tu cesses de courir après lui et tu commences à marcher à ses côtés, et quand cela arrive, même la simplicité prend de la valeur. Voici ta pratique. Pendant les 7 prochains jours, note tout ce qui entre et tout ce qui sort. Pas pour te punir, mais pour te connaître. Observe quelles dépenses t'apportent la paix et lesquelles t'apportent de la culpabilité. Cette simple observation est le début de la liberté, car personne ne change ce qu'il ne voit pas. Comme le disait Benjamin Franklin, celui qui dépense moins qu'il ne gagne est riche, celui qui dépense plus qu'il ne gagne est pauvre, même s'il vit entouré d'or. C'est une vérité que le temps ne change pas. La prospérité n'est pas une question de chance, mais de conscience. L'argent n'est que le reflet de la manière dont tu te diriges toi-même. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prospérer avec conscience, parce que c'est cette décision qui transforme l'argent en outil et l'esprit en direction. L'abondance ne naît pas du hasard, elle naît de l'ordre. Et celui qui apprend à s'organiser de l'intérieur commence, sans même s'en rendre compte, à s'enrichir de l'extérieur. Pratique 6. Filtre ce que les autres disent de vous. As-tu déjà remarqué à quel point ta vie est guidée par la peur de ce que les autres vont penser? Cette peur est comme une chaîne invisible. Tu ne la vois pas, mais elle te retient, t'empêche d'agir, d'essayer, de montrer qui tu es vraiment. Combien de fois as-tu laissé un rêve de côté simplement parce que quelqu'un pourrait te juger? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas déplaire? Ou as-tu fait semblant d'aller bien pour ne pas être critiqué? Peu à peu, tu te modèles selon ce que les autres attendent de toi et tu cesses d'habiter pleinement ton propre être. Le plus curieux, c'est que bien souvent, cet autre n'existe même pas. C'est une voix imaginaire, une critique que tu as inventée. Et pourtant, tu baisses la tête, tu recules, tu te sabotes. Sans t'en rendre compte, tu commences à vivre la vie que les autres pensent que tu devrais vivre, pas celle pour laquelle tu es né. Marc Aurèle disait « C'est une folie de souffrir de l'opinion de ceux qui ne savent même pas ce qui est bon ou mauvais. » Il avait raison. Celui qui vit en quête d'approbation est toujours à genoux, même lorsqu'il paraît fort. En apparence, il peut sourire. Mais à l'intérieur, il est épuisé, car rien ne pèse plus lourd que la peur de décevoir les autres. Et ne te trompe pas, les gens parleront toujours. Si tu tentes quelque chose de nouveau,
on te traitera de fou. Si tu restes silencieux, on dira que tu t'es éloigné. Si tu partages tes réussites, on te traitera de prétentieux. Et si tu échoues, on rira. Autrement dit, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours un jugement. Alors dis-moi, vas-tu vraiment vivre prisonnier de cela? L'opinion des autres n'est pas une sentence. Elle ne définit pas qui tu es, ni ce que tu peux devenir. Les stoïciens enseignaient que la seule opinion qui compte est celle de ta propre conscience, car à la fin de la journée, c'est avec elle que tu poses ta tête sur l'oreiller. Tu n'as pas besoin d'être rebelle pour être libre, tu dois simplement être vrai. Cesser de te mentir juste pour entrer dans des espaces trop étroits. Tu vois ce projet que tu as rangé dans un tiroir, ce cours que tu as repoussé, cette idée que tu as gardée par peur du ridicule. Tout cela, c'est ta vie qui attend que tu cesses de demander la permission d'exister. Sénèque disait « Être méprisé par ceux qui n'ont aucune valeur est un compliment ». Et c'est bien cela. Être critiqué par certaines personnes est la preuve que tu es sur la bonne voie, celle du courage et de l'authenticité. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu as seulement besoin d'être loyal envers toi-même. Parce que celui qui vit pour plaire à tout le monde se déteste en silence. Et celui qui a le courage d'être authentique peut être incompris, mais il se respecte lui-même. Au cours des 7 prochains jours, observe combien de décisions tu prends pour plaire aux autres. À chaque fois, demande-toi, est-ce ce que je veux ou ce qu'on attend de moi? La réponse te montrera où commence ta liberté. Pratique 7. Prends soin de toi d'abord avant d'essayer de sauver le monde. Depuis l'enfance, on t'a peut-être appris que penser à toi, c'est de l'égoïsme. Que ce qui est juste, c'est d'aider, de plaire, d'être toujours disponible. Mais il existe une limite silencieuse qui, lorsqu'elle est franchie, transforme l'altruisme en épuisement. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que la véritable force naît de l'ordre intérieur. Tenter de réparer le monde avant de se réparer soi-même, c'est comme essayer d'essuyer le sol alors que le robinet reste ouvert. Sans soin de soi, ce qui naît, ce n'est pas la générosité, c'est l'épuisement. Quand tu te donnes sans équilibre, tu commences à aider avec colère, à attendre de la reconnaissance, à sourire à l'extérieur tout en te vidant à l'intérieur. L'idée est simple, tu ne répares pas un toit si les fondations sont fissurées, tu n'éclaires personne si tu vis éteint, et tu ne sauves personne de la tempête quand tu es encore en train d'apprendre à nager. Marc Aurèle le comprenait. Avant de gouverner Rome, il écrivait pour lui-même « Domine ton esprit, et tu domineras l'empire ». Cette phrase révèle l'essence du vrai pouvoir. L'autocontrôle est le point de départ de toute forme de leadership, de toute relation, de toute vie qui veut avoir un impact réel. L'écrivaine Simone de Beauvoir disait « La manière la plus efficace de changer le monde est de commencer par soi-même ». Et c'est exactement cela. Prendre soin de soi est le premier acte de responsabilité envers le tout. Tu te réorganises à l'intérieur pour ne pas répandre le chaos à l'extérieur. Alors, prends soin de ce qui te soutient, le sommeil, le silence, les limites, la présence. Les limites ne sont pas des murs d'égoïsme, ce sont des clôtures de protection. Se reposer, ce n'est pas abandonner, c'est restaurer ses forces. Dire non quand c'est nécessaire est souvent le oui le plus honnête envers ta santé mentale. Tu veux inspirer les autres? Vis avec cohérence. Tu veux transformer le monde? Fais-le à partir de ton propre équilibre, parce que celui qui s'abandonne pour plaire au monde finit par devenir une partie du désordre qu'il voulait guérir. Au cours des prochains jours, observe combien de fois tu te mets en dernier. Et à chaque fois, demande-toi, est-ce de la générosité ou une fuite de moi-même? Cette question simple est le début de la réconciliation avec ce qui te maintient debout. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi d'abord. Cette phrase est le commencement d'une nouvelle manière de vivre, plus équilibrée, plus lucide, plus réelle. Pratique 8. Ne réagis pas à tout. Contrôle ton état intérieur. L'irritation n'est pas un malheur, c'est un manque de calibration interne. Quand ta marge de tolérance se rétrécit, le moindre détail devient tempête. Ce n'est pas le monde contre toi, c'est toi qui exiges que le monde suive ton scénario. L'irritation s'accumule en couches invisibles. Mauvais sommeil, emploi du temps trop serré, attente rigide, trop d'objectifs pour une seule journée. Rien de tout cela n'explose seul, mais tout cela augmente le frottement.
Alors, un petit imprévu n'est plus seulement un imprévu, c'est le déclencheur qui révèle un système déjà à la limite. Pense avec clarté. Irritation égale réalité, moins attente rigide. Plus tu veux un contrôle absolu, plus tu deviens vulnérable. Plus tu es flexible, plus tu gagnes d'espace à l'intérieur. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Ce n'est pas se durcir, c'est élargir la marge entre ce qui arrive et ce que tu décides d'en faire. Sénèque avertissait que la colère semble être une force, mais qu'elle est une faiblesse déguisée. Elle te donne de la vitesse et t'enlève la direction. Tu gagnes la discussion et tu perds la journée. Marc Aurèle rappelait « Quand quelqu'un t'irrite, souviens-toi de tes propres fautes. Ce souvenir fait tomber l'ego et rend le calme. » L'humilité est l'antidote de l'irritation. Traite l'irritation comme un bouton de volume, pas comme un interrupteur. Tu n'as pas besoin de la couper. Tu dois simplement baisser le niveau. Et cela se fait avant le conflit, en dormant mieux, en disant non aux excès, en répartissant les tâches de la journée, en acceptant que certaines choses ne seront pas sous ton contrôle. Quand surgit le frottement, utilise les 3 P. Pause, poser des questions et procéder. D'abord pause, 3 respirations lentes. Le corps redescend, l'esprit revient. Ensuite, poser des questions. Est-ce que cela comptera dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 mois? Sinon, lâche. Et enfin, procéder. Réponds seulement à ce qui est nécessaire, au volume le plus bas possible. Si la réponse peut attendre, tant mieux. Le temps est un conseiller qui ne crie pas. Souviens-toi, l'irritation est une double perte, celle de la paix et du pouvoir. Celui qui contrôle son état contrôle ses attitudes, ses décisions et son énergie. La véritable maîtrise n'est pas de faire taire l'autre, c'est de ne pas se vendre à bas prix à la moindre provocation. Le défi stoïcien de cette leçon est, durant les 7 prochains jours, d'assumer un engagement par jour pour élargir ta marge. Sommeil, alimentation simple, une pause de 10 minutes sans écran. Choisis une conversation difficile, mais dans le ton le plus bas possible. Et prends une décision différée de 24 heures quand tu sens le pic d'irritation. Note sur une ligne, ce qui m'a irrité X, ce qui comptait vraiment. Tu remarqueras que presque toujours, ce n'était qu'un frottement, pas une priorité. Parce que la paix n'est pas absence de problème, mais présence de maîtrise. Et celui qui apprend à baisser le volume à l'intérieur n'est pas envahi de l'extérieur. Pratique 9. Cesse de t'inquiéter et commence à faire confiance à la vie. L'inquiétude est une tentative déguisée de contrôle. Tu crois que trop penser est une façon de te préparer. Mais en réalité, c'est seulement une manière plus élégante de t'épuiser. Combien de fois as-tu perdu ton énergie à essayer de résoudre ce qui n'était même pas encore arrivé? Tu planifies, tu calcules, tu anticipes des scénarios, et quand quelque chose échappe à tes attentes, tu as l'impression que l'univers t'a trahi. Mais la vérité est simple, le contrôle total est une illusion coûteuse. Les stoïciens appelaient cela amor fati, l'amour du destin. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Cette phrase semble évidente, jusqu'à ce que tu réalises que la plupart de ce qui t'empêche de dormir se trouve du mauvais côté de l'équation. Ce qui te détruit, ce n'est pas le problème, c'est ta résistance à accepter qu'il fasse partie de ton chemin. L'esprit anxieux a une dépendance. Croire que, s'il pense assez, il évitera la douleur. Mais trop penser, c'est comme tourner en rond en cherchant la sortie. Plus tu avances, plus tu te perds. L'inquiétude, c'est cela, un mouvement sans direction. Sénèque prévenait déjà, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et il avait raison. La souffrance naît des hypothèses, non des faits. Quand tu essaies de tout contrôler, tu perds la capacité de faire confiance au processus. C'est comme serrer une corde trop fort. Tu te blesses et malgré tout, tu ne retiens rien. Faire confiance, ce n'est pas abandonner. C'est agir avec conscience et lâcher ce qui ne dépend plus de toi. C'est comprendre que le monde n'a pas besoin de ta tension, mais de ta présence lucide. Marc Aurèle écrivait « Accepte ce que le destin t'apporte et aime ceux avec qui le destin t'unit. » C'est la sérénité de celui qui a appris à couler sans se soumettre, à participer à la vie sans s'y attacher. Laisser les inquiétudes, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est la reconnaissance que la peur ne prépare pas, elle paralyse. Entraîne la confiance comme un muscle silencieux
Commence à observer quand ton esprit veut contrôler l'incontrôlable. Respire avant de réagir. Le temps est un antidote contre l'anxiété. Et ensuite, relâche ce qui t'échappe, non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui comprend le rythme de la vie. La confiance est l'opposé de la tension. Tandis que le contrôle t'épuise, la confiance te soutient. Ce n'est pas cesser d'agir. C'est agir sans te perdre dans l'attente. C'est marcher léger, même sans connaître la destination. Comme l'a écrit Sénèque, le destin conduit ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui résistent. Fais confiance. Non pas parce que tout est garanti, mais parce que tu possèdes déjà ce qu'il faut pour faire face à ce qui viendra. L'esprit en paix n'est pas celui qui contrôle l'avenir, c'est celui qui est pleinement présent. Pratique 10. Agir est la réponse. Trop penser, c'est comme tourner en rond dans un labyrinthe que tu as toi-même construit. À chaque détour, tu crois être proche de la sortie. Mais en réalité, tu restes au même endroit, fatigué, anxieux, avec la sensation qu'il manque quelque chose. Tu n'es pas bloqué par manque de capacité, mais par excès d'analyse. L'esprit veut des certitudes avant d'agir, mais la vie ne livre des certitudes qu'après le mouvement. Les stoïciens appelaient cela la paralysie de la raison, une forme de sagesse qui pense tant qu'elle en oublie de vivre. Sénèque disait que la peur de la douleur est pire que la douleur elle-même. Et cette peur, c'est ce qui maintient tant de gens immobiles, attendant le moment idéal, le scénario parfait, la motivation juste. Mais le monde réel ne récompense pas les intentions, il récompense les actions. Les idées ne changent pas la vie, les attitudes, oui. Le doute grandit dans le vide laissé par l'inertie. Quand tu n'agis pas, tu crées de l'espace pour que l'insécurité se multiplie. L'anxiété est la fille de l'immobilité. Plus tu attends, plus ton esprit invente des raisons de ne pas commencer. Et la pensée devient une prison, élégante, logique, mais une prison quand même. Marc Aurèle fut direct. Cesse de parler de ce que doit être un homme de bien, sois-le. Autrement dit, arrête de répéter la vie. Agis même sans envie, même sans clarté totale, car l'action est ce qui engendre la clarté. Le premier pas éclaire le second. Le mouvement est l'antidote à la confusion. La procrastination souvent se déguise en perfectionnisme. Tu te convaincs qu'il faut encore planifier, encore étudier, mieux te préparer. Mais au fond, c'est la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de commencer et de découvrir que tu ne sais pas encore tout. Et pourtant, voici le paradoxe. L'apprentissage ne se produit que sur le champ de bataille. L'erreur fait partie de l'entraînement. Celui qui cherche à éviter l'erreur évite aussi le progrès. Les stoïciens n'attendaient pas de se sentir motivés pour agir. Ils faisaient ce qu'il fallait faire, et le sentiment venait ensuite. Et c'est ainsi que naît la discipline. Non pas de l'enthousiasme, mais de la répétition consciente. L'action est ce qui ajuste l'état intérieur. Tu n'agis pas parce que tu vas bien parce que tu agis. Alors, observe ta propre vie. Combien de décisions attendent un courage qui ne viendra jamais seul? Combien de plans as-tu déjà élaborés, refaits et reportés, sans remarquer que le doute ne se dissout que lorsque tu fais le premier pas? L'action est le pont entre l'intention et le résultat. Sans elle, tout ce que tu sais n'est qu'un poids mort. La connaissance sans pratique, c'est comme une épée au fourreau. Elle semble puissante, mais ne change rien. Le mouvement guérit, il réorganise l'esprit, dissout la peur, donne une direction. Tu n'as pas besoin de courir, seulement de quitter l'endroit où tu es. Un petit pas chaque jour vaut mieux que 1000 idées immobiles. Alors cesse d'attendre le scénario idéal. Agis maintenant, envoie le message, fais ton entraînement, écris le premier paragraphe, organise ce qui doit être fait. Tout le monde qui entre dans ta vie n'est pas un cadeau de Dieu. Certains sont des épreuves. Et peut-être, sans t'en rendre compte, tu essaies de sauver des personnes qui n'ont jamais voulu être sauvées, seulement soutenues. Des gens qui aspirent ton énergie, éteignent ta lumière et te font douter de ta propre force. Et plus tu essaies de faire le bien, plus tu ressens la fatigue de porter un poids qui n'est pas le tien. Réveille-toi. Aider, ce n'est pas se sacrifier. Il existe des personnes qui ne veulent pas grandir. Elles veulent être portées. Et insister là-dessus a un prix très élevé. Tu perds ta paix, ton énergie et la joie de vivre. Les relations sont une épreuve de sagesse. Certains t'élèvent, d'autres te tirent vers le fond. Mais quand tu apprends à reconnaître ceux qui t'empêchent d'avancer, ta vie change complètement. La vidéo d'aujourd'hui
est une coupure de cycle. Après cela, tu ne te sentiras plus jamais prisonnier de ceux qui ne font que t'utiliser comme appui. Tu vas apprendre à dire « ça suffit » avec conscience, avec fermeté et sans culpabilité. Parce que aider, ce n'est pas s'annuler, c'est apprendre à l'autre à marcher sur ses propres jambes. Et quand tu comprends cela, tout s'aligne. Ton esprit, ton énergie et ta paix. La vie recommence à circuler, légère, claire et puissante. Alors, prépare-toi. Commençons. Premier type. Les manipulateurs. As-tu déjà cédé à un chantage émotionnel, juste pour ne pas te sentir mal? As-tu déjà dit oui alors que tu voulais dire non, simplement pour éviter la culpabilité, une dispute ou de décevoir quelqu'un? C'est le terrain parfait où les manipulateurs prospèrent, celui de la culpabilité et des bonnes intentions. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent du contrôle. Elles transforment ta gentillesse en obligation, ton empathie en captivité émotionnelle. Elles te font croire que dire non c'est manquer d'amour et que t'éloigner c'est être égoïste. Mais la manipulation n'est pas une relation. Si aider quelqu'un te coûte ta paix, ton but ou ton identité, ce n'est pas de l'aide, c'est une prison. Le manipulateur utilise ta bonne volonté contre toi. Il se déguise en victime, mais c'est un stratège. Au début, il séduit. Il est gentil, charismatique. Il te fait te sentir important. Mais avec le temps, il commence à tester tes limites, demande un petit service, puis un autre, encore un autre, jusqu'à ce que ton énergie devienne le carburant de sa dépendance. Pense à un collègue de travail qui demande toujours de l'aide à la dernière minute, promet que c'est juste pour cette fois. Et quand le mérite arrive, il dit que c'était son idée. Ou à une amitié où tu passes ton temps à résoudre les problèmes, à céder ton temps et ta patience, pendant que l'autre te manipule avec des phrases comme « Sans toi, je n'y arriverai pas. Tu es la seule personne qui me comprenne. » Ces personnes ne veulent pas grandir. Elles veulent s'assurer que tu restes disponible. Elles apprennent à appuyer sur le bon bouton, celui de la culpabilité. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que ton silence est le prix de la paix. C'est là que le cycle commence. Tu aides une fois puis une autre, et quand tu essaies d'arrêter, le manipulateur se vexe. Il dit que tu as changé, que tu es ingrat, que tu l'as abandonné justement quand il avait le plus besoin de toi, mais le but est toujours le même, te faire sentir responsable de son bien-être. C'est l'essence même de la manipulation, transformer la générosité de l'autre en instrument de pouvoir. Et celui qui vit entouré de manipulateurs finit tôt ou tard par perdre le sens du mérite et par douter de sa propre bonté. Tu commences à avoir peur de décevoir, peur de dire non, peur de t'éloigner. Et quand la peur entre, la liberté s'en va. Les stoïciens appelaient en cela la maîtrise morale, la vertu de ne pas remettre son propre équilibre entre les mains des autres. Publilius Cyrus avertissait déjà « Celui qui se laisse tromper partage la faute du trompeur ». Et c'est exactement ce que fait le manipulateur. Il transforme ta bonté en permission. La véritable compassion n'est pas de céder à chaque demande, mais de discerner quand la demande est une forme de contrôle. Souviens-toi, aider, ce n'est pas s'annuler. Quand tu dis non à celui qui te manipule, tu dis oui à ta paix. Le manipulateur ne veut pas d'aide, il veut du pouvoir. Et la seule manière de briser le cycle, c'est de reprendre le contrôle de tes choix, d'arrêter de marchander ta tranquillité en échange d'approbation. Pense-y, aucune relation saine ne naît de la culpabilité. Celui qui a vraiment besoin d'aide accepte les limites, reconnaît les efforts et avance avec toi. Celui qui manipule, exige, vide, puis accuse. Et si tu n'imposes pas de limites, la relation devient un champ de chantage où un seul des deux gagne. À partir d'aujourd'hui, observe bien ceux qui t'entourent. Aide, oui, mais jamais au prix de ta sérénité, car le prix de la manipulation est toujours le même, la perte de ta liberté. Deuxième type, les irréductibles. Imagine quelqu'un en train de s'enfoncer dans la boue et toi tu lui tends la main. Mais au lieu de la saisir, il t'entraîne avec lui. C'est exactement ce qui se passe quand on essaye d'aider quelqu'un qui ne veut pas changer, on finit prisonnier de ce qu'on voulait sauver. L'instinct d'aider est noble, mais il a besoin de conscience. Toute main tendue n'est pas un appel au secours. Parfois, c'est une tentative inconsciente d'entraîner quelqu'un dans le même gouffre. Et c'est là que réside le danger. Quand la compassion dépasse le discernement,
Ce qui était un acte d'amour devient un sacrifice de soi. Aider quelqu'un qui refuse de changer, c'est comme ramer seul dans une barque pendant que l'autre perce la coque. Tu y laisses ton énergie, ton temps et ton âme, et à la fin vous coulez tous les deux. N'aide pas ceux qui refusent de changer. Si la personne ne reconnaît pas ses erreurs, ton aide n'est pas de la compréhension, c'est une prison. Tu crois faire preuve d'empathie, mais au fond tu nourris le même comportement qui détruit l'autre et t'épuises toi-même. C'est comme construire une échelle pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de monter. Tu auras beau insister, si l'autre ne fait pas le premier pas, la seule chose qui tombera, c'est ta paix. Tout le monde n'accepte pas l'aide, tout le monde ne veut pas changer. Et comprendre cela est une forme de sagesse, car la maturité, c'est aussi savoir quand ne pas intervenir. Il y a des personnes qui n'apprennent que lorsque la vie devient assez dure pour les enseigner. Tu peux prévenir, guider, protéger, mais parfois le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser l'autre apprendre à travers la chute. Les stoïciens appelaient cela « respecter le destin de l'autre ». Épictète disait « certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Mais le cœur humain a du mal à l'accepter. Nous voulons croire que nous pouvons changer les gens avec l'amour, la patience ou l'insistance. Nous pensons que si nous montrons le bon chemin, l'autre comprendra, changera, et nous remerciera un jour. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, ce que nous appelons aide n'est qu'une tentative d'éviter la douleur de voir l'autre tomber. Et c'est une illusion cruelle, car pendant que nous essayons d'empêcher l'autre de sombrer, c'est nous qui nous noyons dans la culpabilité, la frustration et la fatigue. Essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est comme frapper à la porte d'une maison vide. Tu cries, tu t'épuises, et personne ne répond. C'est gaspiller de l'énergie pour ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler la volonté de quelqu'un, seulement la tienne, tu peux offrir ton soutien, mais tu ne peux pas vivre à la place d'un autre être humain. Et accepter cela n'est pas de la froideur, c'est une libération. C'est comprendre que parfois, l'amour le plus sage est celui qui observe de loin, espère en silence, et attend le moment où l'autre décide de se relever par lui-même. Quand tu insistes pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, l'autre finit par te voir comme l'obstacle. Si ça échoue, il te blâme. Si ça réussit, il t'oublie. Et toi, tu restes là, épuisé, essayant de maintenir debout quelqu'un qui veut seulement rester à terre. C'est le piège. Le sauveur devient le méchant. Tu donnes tout, ton temps, ton énergie, ton cœur, et à la fin le vide revient encore plus grand, car personne ne remercie les efforts qu'il n'a pas demandés, et personne n'apprend ce qu'il n'a pas voulu apprendre. Respecter le libre arbitre, c'est comprendre que chaque personne a son propre temps, son propre chemin, et un destin que tu ne peux pas vivre à sa place. C'est accepter que, parfois, l'amour le plus mûr est celui qui s'éloigne, car c'est dans les conséquences que la conscience s'éveille, et c'est dans la douleur que naît l'humilité. La volonté de changer vient de l'intérieur. Personne ne se transforme par conseil, seulement par conscience. C'est pourquoi, si tu veux vivre en paix, cesse d'essayer de sauver ceux qui refusent de nager. Éloigne-toi sans colère, sans culpabilité et sans discours, car la vraie aide n'est pas celle qui empêche la chute, c'est celle qui fait confiance au fait que l'autre se relèvera en son propre temps. Souviens-toi, l'amour sans limite devient sacrifice, et le sacrifice constant se transforme en silence, en fatigue et en perte de soi. Et quand ton cœur souffrira de t'être éloigné, souviens-toi, tu n'as pas abandonné, tu as simplement cessé de te noyer pour quelqu'un qui a choisi de ne pas nager. Troisième type, les empoisonneurs. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes semblent se nourrir du chaos? Elles sont toujours au centre d'un malentendu, transportant des commentaires d'un côté à l'autre, disant qu'elles sont juste sincères. Mais en réalité, ce qu'elles font, c'est semer du poison partout où elles passent. Ces personnes ne construisent pas des ponts, elles construisent des murs. Elles sourient devant toi mais critiquent en secret. Et le pire, c'est qu'elles déguisent leur méchanceté en intérêt, en disant qu'elles veulent juste te prévenir. Mais ce qu'elles appellent sincérité n'est qu'une manière de répandre la discorde. Quand tu aides quelqu'un qui provoque des conflits, tu ne résous pas le problème, tu y entres. Pense à un environnement de travail où une personne commente toujours sur les autres, qui a été promu, qui a fait une erreur, qui semble différent. Elle fait semblant de se soucier des autres, mais ce qu'elle cherche, c'est créer de la tension, diviser les opinions, rapprocher certains et éloigner d'autres. Si tu essayes d'aider, d'écouter, de conseiller,
Tu verras vite que rien ne change, parce qu'elle ne veut pas résoudre, elle veut être le centre de l'histoire. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils croient être solidaires, alors qu'en réalité ils alimentent le feu de la discorde. Avec le temps, cette énergie commence à se propager, et tu te sens fatigué, confus, voire méfiant envers ceux qui ne le méritent pas. Le colporteur de rumeurs ne détruit pas avec force, il détruit par insinuation. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela il y a des siècles. Sénèque disait « Celui qui parle mal des autres devant toi, parlera de toi devant les autres. » Et Marc Aurèle ajoutait « Ce qui ne contribue pas au bien commun ne doit pas occuper ton esprit. » Ces deux phrases résument la sagesse que beaucoup ignorent. Celui qui passe son temps à parler des autres perd le contrôle de lui-même. C'est pourquoi quand quelqu'un vient t'apporter une nouveauté, demande-toi « En quoi cela va-t-il m'aider ?» Si la réponse est « En rien », souris et éloigne-toi, tu ne dois pas être le réceptacle de la confusion des autres. Celui qui vit à diviser les autres n'est jamais en paix avec lui-même. Le commérage est la soupape des insécurisés. Ils essaient de rabaisser les autres pour se sentir plus grands, mais ceux qui grandissent vraiment n'ont pas besoin de diminuer qui que ce soit. Souviens-toi, ce que tu écoutes souvent façonne ce que tu penses, et ce que tu penses façonne ce que tu deviens. Quand tu essaies d'aider quelqu'un qui vit à médire des autres, tu finis par entrer dans la même vibration. L'énergie qui servait autrefois à construire se met à être dépensée à éteindre des incendies qui ne sont pas les tiens. Et le prix de cela est élevé. Tu perds le focus, tu perds la légèreté. Et, peu à peu, tu commences à penser comme celui que tu voulais réparer. Aider le colporteur de rumeurs, c'est comme essayer de nettoyer une eau qui continue d'être polluée à la source. La seule manière de préserver ta paix, c'est de cesser de participer au cycle. Laisse le bruit à ceux qui en ont besoin pour se sentir importants. Tu n'as rien à prouver à personne. La grandeur parle bas. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te cherche pour parler des autres, souviens-toi, ce n'est pas de l'aide, c'est un piège. Aide le silence à triompher, et tu verras comme la vie devient plus légère, plus pure et plus tienne. 4. Le t'es-tu convaincu? As-tu déjà essayé de montrer un chemin plus simple à quelqu'un et cette personne t'a simplement ignoré? Tu expliques, tu conseilles, tu montres l'erreur, mais elle insiste pour tout faire à sa manière, même si cela a déjà échoué 10 fois. C'est le têtu intentionnel. Il ne veut pas apprendre, il veut prouver qu'il a raison. Ces personnes confondent l'orgueil avec la sagesse. Elles croient qu'admettre une erreur est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le premier pas vers la maturité. Et le problème de vouloir aider quelqu'un qui pense ainsi est simple. Tu n'aides pas, tu te heurtes à un mur. Pense à ce collègue de travail qui demande ton avis, mais ne suit jamais aucun conseil. Ou à cet ami qui se plaint sans cesse de sa vie, mais rejette toute suggestion de changement. Tu parles, il réplique. Tu avertis, il ironise. Tu essaies de l'orienter et il te répond avec mépris. À la fin, c'est toi qui es épuisé, et lui satisfait, parce qu'il a réussi à garder le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la cécité volontaire, l'état de celui qui refuse de voir sa propre ignorance. Marc Aurèle disait « Changer d'opinion et suivre celui qui te corrige, c'est aussi le comportement de l'homme libre. Mais celui qui s'accroche à son entêtement est esclave de son propre ego. Il y a ici une vérité dure. Le têtu intentionnel ne cherche pas de l'aide, il cherche de la validation. Il ne veut pas entendre ce qui le ferait changer, il veut entendre ce qui confirme qu'il a raison. Et si tu insistes pour l'aider, tu finis par entrer dans un jeu où avoir raison compte plus que grandir. Le déclic, c'est de comprendre qu'aider quelqu'un qui ne veut pas apprendre, c'est gaspiller sa propre clarté. C'est essayer d'allumer une bougie dans le vent. Tu n'es pas venu pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu es venu pour grandir. Et grandir, parfois, c'est avoir le courage de se taire et d'observer l'autre apprendre à travers la douleur. Le têtu a besoin de sa propre chute pour reconnaître le sol, et si tu continues d'amortir ces chutes, tu ne lui permettras jamais de découvrir le poids des conséquences. Le silence, dans ce cas, est plus éducatif que n'importe quel discours. Aider quelqu'un qui refuse la correction, c'est comme essayer de remplir un verre retourné. Peu importe tes efforts, rien n'entre. Publilius Cyrus disait « Une pierre qui roule n'amasse pas de mousse ». Celui qui ne se permet jamais de s'arrêter pour réfléchir ne crée jamais de sagesse. Il ne fait que répéter des schémas,
et tu n'as pas à être entraîné avec lui. Tu n'as pas l'obligation de t'épuiser à prouver l'évidence. La sagesse, c'est choisir ses batailles. Le têtu n'évolue pas, parce qu'il a déjà décidé qu'il est prêt. Et quand l'orgueil prend la place de l'humilité, la croissance meurt. Ce n'est pas de l'impatience, c'est de la sagesse. La maturité consiste à offrir la direction une fois et à suivre ton propre chemin si l'autre ne veut pas avancer. À la fin, le têtu comprendra tôt ou tard que la vie est le meilleur professeur. Et quand cela arrivera, il se souviendra de celui qui a essayé de l'avertir, non pas avec colère, mais avec respect. Aider est une vertu. Insister est un gaspillage. Respecte le temps de l'autre, mais protège le tien, car la sagesse n'est pas de convaincre, c'est de comprendre le moment de s'arrêter. 5e type, les suceurs d'énergie. Il existe une ligne fine entre aider et être utilisé, et les vampires d'énergie vivent de la franchir. Si tu as déjà eu l'impression de vivre davantage la vie des autres que la tienne, sans t'en rendre compte, tu aides peut-être l'un d'eux. Imagine être toujours disponible. Tu écoutes, tu aides, tu prêtes attention, mais à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir tout donné et de n'avoir rien reçu. Ton esprit devient lourd, ton corps fatigué et ton cœur vide. C'est ainsi que les épuisants agissent. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent consommer. Ils ne cherchent pas la transformation, ils cherchent la maintenance. Ils veulent quelqu'un qui les maintienne debout pendant qu'ils restent immobiles. Ces personnes transforment ta bonne volonté en source de survie émotionnelle. Elles ont toujours un nouveau problème, une nouvelle urgence, une nouvelle raison de te pomper encore davantage. Et plus tu donnes, plus elles réclament. Ton aide devient le carburant de la stagnation de l'autre. Mais l'erreur ne vient pas seulement de celui qui prend, elle vient aussi de celui qui ne fixe pas de limites. Les épuisants existeront toujours, mais ce sont les limites qui définissent qui draine et qui survit. Tu n'as pas besoin d'endurcir ton cœur, tu dois simplement apprendre à fermer la porte avant de manquer d'air. Pense à la consigne des avions. Avant d'aider quelqu'un, mets le masque à oxygène sur toi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique, car si tu t'évanouis en essayant de sauver l'autre, personne n'est sauvé. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la vertu de l'équilibre. Sénèque disait « Ce n'est pas ce que nous donnons qui nous épuise, mais ce que nous donnons sans mesure. » Et ce que beaucoup appellent bonté, en réalité, n'est que la peur de s'affirmer. Aider, ce n'est pas se livrer tout entier, c'est savoir jusqu'où tu peux aller sans te perdre. Quand tu dépasses la limite de ce que tu peux offrir, ce qui était générosité devient abandon de soi. Et aider quelqu'un qui ne veut pas se relever, c'est comme porter un poids qui ne t'appartiendra jamais. Tu essaies de guérir, mais c'est toi qui tombes malade. Le tournant est clair, l'épuisant voudra toujours plus, mais c'est à toi d'apprendre à dire « ça suffit ». Celui qui veut vraiment grandir partage, celui qui veut évoluer cherche l'autonomie, mais celui qui vit en drainant l'énergie des autres transforme toute relation en un puits sans fond. Défendre tes limites est un acte d'amour de soi, non de froideur. Parce que pendant que tu essaies de sauver tout le monde, tu oublies de te sauver toi-même. Aider est noble, mais s'annuler est un gaspillage. Préserver ton énergie, c'est protéger ton âme et souviens-toi. La paix que tu protèges aujourd'hui sera la force qui te soutiendra demain. 6e type, ceux qui bloquent ta vie. As-tu déjà remarqué que certaines personnes apparaissent précisément au moment où tu décides de te concentrer? Tu te prépares à agir, à organiser ta vie, à franchir une étape importante, et soudain, quelqu'un t'appelle, te distrait, te retient dans des conversations qui ne mènent nulle part. Et quand tu t'en rends compte, la concentration s'est envolée, ton énergie s'est dispersée, et ce qui était une priorité devient encore un projet repoussé. C'est ainsi qu'agissent ceux qui bloquent ta vie. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ne marchent pas dans la même direction que toi. Certaines personnes ne font pas partie de ton évolution. Elles ne sont qu'une distraction. Elles peuvent être gentilles, voire bien intentionnées, mais elles ne sont pas alignées avec ton but. Et si tu n'y prends pas garde, ta compassion peut te maintenir dans des lieux qui devraient déjà appartenir au passé. Car tous les liens n'ont pas besoin d'être éternels, et toutes les présences ne sont pas bénéfiques. Les mauvaises personnes ne sont pas toujours toxiques. Parfois, elles ne sont qu'un poids de plus. Elles te gardent dans le confort quand la vie veut te voir grandir, et par peur de paraître froid ou ingrat,
tu continues à t'adapter à des environnements devenus trop étroits pour ton âme. Mais la croissance demande de l'espace, et cet espace n'apparaît que lorsque tu te détaches de ce qui te retient. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'état de sérénité atteint quand on élimine ce qui est inutile. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas où il va n'a jamais le vent en sa faveur. Si ton cercle ne marche pas dans la même direction, l'effort que tu fais pour avancer devient une simple résistance. Il est impossible de bâtir quelque chose de grand quand tu perds ton temps à résoudre les problèmes de ceux qui refusent d'avancer. Ceux qui ne veulent pas grandir essaieront toujours de te garder à leur niveau. La loyauté n'est pas une permanence éternelle. Il existe des liens qu'il faut honorer avec gratitude, non par continuité. Certaines personnes que tu t'obstines à porter sont précisément celles qui auraient dû rester sur le chemin précédent. Et continuer à porter ce qui a déjà accompli son rôle, c'est comme essayer de courir avec une ancre attachée au pied. Hansen disait « Les gens t'inspirent ou ils t'épuisent, choisis-les avec sagesse. Et ce choix détermine le rythme de ta vie. Tu peux avancer léger avec ceux qui t'élèvent, ou traîner le poids de ceux qui te retiennent. Protéger ta concentration est un acte d'amour de soi. C'est comprendre que la compassion, ce n'est pas porter tout le monde, mais ne pas se perdre sur le chemin de personne. Parce que parfois, grandir fait mal, mais rester là où tu n'appartiens plus fait bien plus mal. 7e type, le frustré permanent. As-tu déjà annoncé une bonne nouvelle et aussitôt, quelqu'un t'a répondu avec découragement? Tu parles avec enthousiasme d'un projet, d'un voyage, d'un rêve, et l'autre, au lieu de se réjouir, te dit « Ah, ça ne marchera pas ». Fais attention à ne pas être déçu. Moi, j'ai essayé et je l'ai regretté. En quelques secondes, ton enthousiasme s'évapore. Voilà comment agit le frustré permanent. Il ne vole pas ton argent, il vole ton élan. En apparence, c'est de la prudence, mais à l'intérieur, c'est du ressentiment. Ce sont des personnes qui un jour ont rêvé grand, ont cru, ont essayé, mais qui, à un moment du chemin, ont été blessées. Peut-être ont-elles été trahies, ignorées, oubliées. Peut-être la vie a-t-elle été trop dure, et ce qu'il reste, c'est une plaie ouverte entre ce qu'elles espéraient et ce qu'elles ont reçu. À partir de là, l'espoir se transforme en amertume, et la personne finit par vivre prisonnière du ressentiment. Elle ne voit plus les opportunités, seulement les injustices. Tout ce qui arrive devient une raison de blâmer quelqu'un, le patron, le gouvernement, la famille, la vie. Le frustré permanent croit que le monde est contre lui, alors qu'en réalité, c'est son regard qui s'est tourné contre le monde. Et plus il nourrit ce poison, plus la vie se referme. Le ressentiment, c'est comme un verre d'eau claire dans lequel tu laisses tomber une goutte d'encre. Avec le temps, tout devient trouble. Ce schéma émotionnel naît d'attentes déçues. Quand quelque chose qu'on voulait n'est pas arrivé, ou quand quelqu'un nous a blessés, on crée une histoire intérieure. Ce n'est pas juste. Mais l'esprit, incapable de résoudre le passé, commence à revivre la douleur, et cette répétition transforme les souvenirs en prison. Le résultat, c'est une sorte de fatigue spirituelle, une âme fatiguée de ressentir le même poids chaque jour. Et le danger d'aider quelqu'un comme cela, c'est que, si tu n'es pas solide, tu finis par porter la même lassitude. L'énergie du frustré est contagieuse. Il ne veut pas de conseils, il veut de la compagnie dans son amertume. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait « Ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons de le voir. » La douleur est inévitable, mais le ressentiment est un choix. Et le pire des choix, c'est de laisser la blessure devenir ton identité. Aider le frustré permanent est inutile s'il s'accroche encore aux fautes du passé. Tu peux lui offrir la lumière, mais personne ne peut obliger un autre à ouvrir les yeux. La guérison est un acte de volonté, et l'espoir doit être replanté de l'intérieur vers l'extérieur. La véritable liberté vient quand tu cesses de chercher des coupables et que tu commences à reconstruire ton propre sens. La vie ne te doit rien, mais elle t'offre tout à nouveau lorsque tu décides de recommencer. Celui qui vit tourné vers le passé répète la douleur. Celui qui accepte ce qui est passé fait place au nouveau. La douleur ne demeure que tant que tu la nourris. Et quand tu décides de lâcher prise, le poids tombe, la frustration devient sagesse et l'amertume se transforme en force. C'est pourquoi si tu veux préserver ta paix, cesse d'essayer d'égayer ceux qui ont choisi la tristesse. Le mieux que tu puisses faire,
c'est montrer par l'exemple qu'il existe encore une vie au-delà de la déception. On ne marche jamais deux fois dans le même fleuve. La vie change, tu changes. Ce qui fait mal aujourd'hui enseigne demain. Toute déception n'est qu'un coup de pouce que la vie te donne pour te remettre sur le bon chemin. Et comment aider vraiment? Faire le bien est essentiel, mais faire le bien sans sagesse est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Parce qu'aider trop les mauvaises personnes, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. La véritable aide demande de l'équilibre, des limites et de la conscience. Aider aveuglément, sans observer l'intention de l'autre, c'est transformer ton énergie en carburant pour la stagnation des autres. Et le pire, quand tu t'arrêtes, on dit encore que c'est toi qui les as abandonnés. Sénèque avertissait déjà. La bienveillance, quand elle est déraisonnable, devient un vice. Toute bonté n'est pas une vertu. Parfois, c'est un manque de discernement. Avant de tendre la main, vois si l'autre veut vraiment se relever ou s'il veut simplement continuer à être porté. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aide, ils veulent du confort. Et si tu insistes, tu finis prisonnier du même cycle. La règle est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Mais beaucoup oublient la deuxième partie de la phrase, le « comme toi-même » vient d'abord. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es fatigué, endetté, épuisé ou sans paix, ton aide perd de sa force et te détruit aussi. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Aider sans te préserver, c'est comme vouloir sauver quelqu'un qui se noie quand tu ne sais pas nager toi-même. Au final, vous coulez tous les deux. Le monde est plein de bonnes personnes, mais vide. Des gens généreux qui ont confondu amour et sacrifice et qui ont fini frustrés pour avoir attendu de la gratitude de ceux qui ne savaient que demander davantage. La véritable aide est un art, la bonne mesure pour la bonne personne au bon moment. En cas de doute, recule, laisse l'autre apprendre de la vie, car parfois, seule la douleur enseigne ce qu'aucun conseil ne peut transmettre. Faire le bien avec sagesse, voilà ce qui transforme réellement le monde.